Bien le bonsoir chez vous, NCI Sport, très heureux de vous retrouver. Vous êtes en direct, c'est sur NCI. Tia nous a laissé les clés de la maison et on lui emprunte cette maison. Voilà, on va essayer de la garder propre, bien tenue et puis on lui porte toute notre affection là où elle est en ce moment. Alors, je ne suis évidemment pas le propriétaire, mais on m'a laissé dire par la propriétaire, Tia, qu'il y avait toujours un menu dressé sur la table. On vous offre maintenant le sommaire de ce programme. Ce lundi, dans NCI Sport, retour sur le tirage au sort de la CAN 2023. Analyse, décryptage et coulisses d'une cérémonie riche en enseignements. On s'attendait à voir 2 groupes de la mort. On en a un finalement, qui sortira de ce groupe très relevé. Samedi, les éléphants ont été tenus en échec par les lions de l'Atlas. La bande Agassi a-t-elle disputé son match référence ? Ce mardi, la Côte d'Ivoire sera face à l'Afrique du Sud en amical. Les dernières infos de cette opposition dans ce programme. Voilà, vous savez ce qui vous attend donc au menu de cette émission, de ce numéro de NCI Sport. Je ne serai évidemment pas seul. Comme d'habitude, 2 consultants pour accompagner dans le décryptage total, entier de tout ce qui se passe dans le monde du sport. Et on sait, on connaît évidemment ce qui est l'essentiel de l'actualité sportive en ce moment. Mais avant d'en arriver à là, je vais vous présenter nos consultants XXL. Voilà, grands par le talent et aussi grand par la taille. Babou Eric, bonsoir. Bonsoir Amos. Et puis Baki Koné, bonsoir. Bonsoir Joël. Alors ils se sont retrouvés, ils se sont habillés dans les mêmes couleurs. Tout y est pour que ça se passe bien. Sur le plateau, oui. Super bien. Sur le plateau, oui, mais bon. Oui. Il y a un côté qui est à ma droite et à votre gauche qui est très africain. Et un autre côté à ma gauche qui est à votre droite qui est très ASEC. Toujours. Nous sommes dans le derby de NCI Sport, ASEC Africa. Juste pour information, je pense que ça va faire plaisir à Baki, avant qu'on aille plus loin. L'ASEC a été battue par l'AS Denguélé, oui. Je le rappelle, ce week-end, donc en championnat de Côte d'Ivoire. On essaie de laisser de l'avance pour les autres. Exactement, voilà, c'était une parenthèse qui était importante à signaler. Allez, on va évidemment, vous le savez, parler dans cette émission de tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours et essentiellement dans le monde du football en Côte d'Ivoire. C'était les éléphants qui étaient à l'honneur, c'était la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 qui était à l'honneur, c'était le tirage au sort, grand moment le tirage au sort. Hein. Ça a été pour beaucoup, en tout cas, je pense, une vraie fierté de voir une telle cérémonie offerte par la Côte d'Ivoire au monde entier. Et justement, on va aller dans les coulisses de cette cérémonie, dans les à côté, avec Yves Risvet, Hervé Caissier, Armel Yao et Marco Seri. Bon, déjà, il faut avouer honnêtement que c'est une particulière émotion de revoir le stade Félix Houphouët-Boigny, notre Félicia à nous, avec ses plus beaux habits. C'était vraiment très joli à voir, c'était très émouvant. On aurait voulu évidemment finir par une victoire, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football aussi. Hein. Messieurs, on va parler donc de cette rencontre-là, Baki Koné. Ça a été quoi votre sentiment à la fin du match ? 2 sentiments. J'étais vraiment content de la prestation en général de notre équipe nationale parce qu'on a montré beaucoup de sérénité, beaucoup de maturité et on a démontré toutes les qualités qu'on attendait finalement de nos jeunes, qualité un état d'esprit, des jeunes qui avaient envie de gagner, qui ont tout mis, ils ont mis les ingrédients, ils ont tout fait, ils ont bouffé les Marocains, même s'il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas là, mais malgré ça, on a montré qu'on était présent. Et c'est ce qu'on attend depuis un bon moment de nos jeunes qui fassent honneur à cette nation, honneur au drapeau et de mouiller le maillot. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont respecté cette équipe. Ils ont été sérieux jusqu'au changement, je dirais. Et justement, ma deuxième partie arrive à ça. Quand on est sérieux, on arrive à ne pas concéder d'occasion. Et on se crée des occasions, malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser par manque de réalisme et de problème de jeunesse, je veux dire. Ça arrive à... Faites attention, Baki, hein. Quand vous parlez de jeunesse, vous savez, à chaque fois, on vous revient... Non, mais ça arrive, ça arrive. Et les matchs amicaux sont faits pour ça, corriger certaines choses. Et le plus important, c'est d'être prêt au moment T. Maintenant, on a vu aussi, quand on commence à ne plus respecter l'adversaire, quand on commence à jouer un peu plus facile, on commence à faire énormément d'erreurs et ça laisse la possibilité à l'adversaire de revenir. Et justement, on va revenir encore dans cette phase dans ce groupe avec deux
favoris et deux nations qui sont pratiquement en dessous. Et si on ne les respecte pas, on va se faire mal. Il faut être très sérieux. Babou Eric, on a rarement vu, en tout cas de mémoire, une équipe de Côte d'Ivoire faire quasiment du tic-et-taka, garder le ballon pendant 60% quasiment de temps. C'est quoi? On a des Barcelonais qui sont rentrés dans l'équipe de Côte d'Ivoire ou On va dire simplement. Et puis quand vous voyez tout à l'heure l'entraîneur Gassé, un frustré avec un lâche souris, c'est très rare de voir des gens frustrés qui sourient comme souriant. Ça. Frustré souriant, c'est voilà, beau ça quand même. Ça veut tout dire. Ça veut dire que certes, il y a ce petit côté des frustrations, mais au-delà, il y a le contenu. Et le contenu a été très bon. Franchement, le contenu était très bon, vous l'avez dit. On a rarement vu les éléphants jouer avec autant d'intensité dans le match, tenir pendant 70 minutes avec autant d'intensité. On a vu des joueurs qui se sont donnés à fond. Il y avait de l'envie, il y avait de la rage, il y avait de la percussion, il y avait de la discipline tactique. On était vraiment ravis de voir ces joueurs. Et puis derrière, on a retrouvé notre allure. Ce but qu'il marque, c'est une patte de velours. C'est super. Oh oui. Il y avait des mouvements. On a pris vraiment énormément de plaisir à voir les éléphants jouer. Et puis, ce n'est pas une surprise. Et quand vous voyez le sourire des Gassé, c'est comme s'il nous disait je suis en train d'avoir raison. Parce que c'est un travail qu'il a commencé depuis. Je vais vous interrompre parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui boit du petit lait en ce moment. Il s'appelle Babou Eric. Si vous allez sur sa page Facebook, en ce moment, il boit du petit lait. Il est tout heureux parce que, bon, il avait raison. Il avait dit, hein, il avait dit. Ouais, on avait essayé. Ouais, il avait dit. Comme quoi, je le dis, si vous voulez parier, il faudra l'appeler. Mais justement, parlons de ce sourire du frustré. Voici un discours, celui du président de la Fédération ivoirienne de football, après un match nul un peu frustrant peut-être à la fin. Voici le discours tenu dans les vestiaires, c'est assez remarquable. L'enjeu aujourd'hui de ce match, c'était un enjeu simplement de montrer au monde entier que vous êtes des hommes et qu'on doit vous respecter. Personne ne doit vous manquer de respect. Et vous l'avez prouvé aujourd'hui. Vous l'avez tellement prouvé que vous avez contrôlé ce match parce que vous étiez des hommes. Vous avez écouté ce que votre capitaine vous a dit. Vous avez tellement contrôlé que vous avez donné un but pour que le match s'équilibre. Il ne faut pas accabler le petit ici là. Ça fait partie du métier. Et on est en train de construire un groupe. Et les erreurs aident à se réveiller, à se renforcer, à être solidaire. Donc, mon fils, c'est difficile, mais tu es un homme, lève-toi. Tes aînés t'ont prouvé qu'ils sont des garçons. Ici en Côte d'Ivoire, on peut nous battre, mais on ne peut pas nous humilier. Et vous devez montrer ça à partir d'aujourd'hui. Le commando ne fait que commencer à se mettre en place. Le plus important, ce sera être prêt le 13 janvier pour montrer à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, au monde entier qui vous êtes et aller chercher cet objectif que nous avons tous. Mais ça passe par le travail, par l'humilité, par la rigueur, par le mental et par l'état d'esprit. Parce que personne n'est au-dessus du groupe. Je vous le répète, personne n'est au-dessus du groupe. Et le groupe est celui qui va nous mener loin. Donc je voulais vous féliciter. Je suis fier de vous. Merci. Voilà, speech du président de la Fédération ivoirienne de football, Babou Eric. Ouais. Impression sur ce speech? Oui, impressionnant, mais pas surpris. Parce que j'ai eu la chance d'échanger longtemps avec lui à l'extérieur du pays. Et c'est comme s'il avait préparé son coup. Et je le voyais venir. Et là, aujourd'hui, dans son discours, on sent le mec qui a réussi son coup, qui tient les choses en main. Il sait où il va. Et ça se sent dans son discours. Et là, moi, je suis content. Je vois l'équipe qui est en train de venir. On a vu le commando qui se met en place. Il a dit. Et ce commando, ils l'ont préparé. Vous voyez les nouveaux qui sont venus. Il me l'avait dit, qu'il y a certains qui ont venu renforcer l'équipe. Donc, et là, il est en train de le faire. Et son discours... il boit son petit lait. Il est très, là, il est très bien. Là. Oui, parce que le discours, il reflète la mentalité du président et puis ce que les Ivoiriens souhaitent. Ils souhaitent avoir une équipe de concurrents. Une équipe pour gagner la CAN, pas une équipe pour figurer. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Son discours, il est passionnant et je pense que les garçons ont compris. Baki, impression? Très beau discours. J'ai vraiment apprécié. Et quand on entend le président parler comme ça, les jeunes, forcément, ils sont obligés de comprendre. Quand le président dit le groupe, nul n'est au-dessus du groupe. Et c'est le groupe qui va permettre à cette nation, à la Côte d'Ivoire, de pouvoir gagner ce trophée. Donc, les erreurs, ça arrive, mais il faut savoir se soutenir. Et on doit pouvoir se faire respecter. Et nous sommes la Côte d'Ivoire.
Et notre difficulté aujourd'hui va être... notre problème aujourd'hui, ça va être nous-mêmes. Ça va être nous-mêmes. Si nous ne sommes pas suffisants, on va pouvoir battre n'importe quelle équipe. Si on arrive à respecter, à se respecter et à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois sur le terrain, on pourra battre n'importe quelle équipe. Et moi j'ai un problème. Oui. C'est que je dois lancer la pub. Ah oui. Ah oui. La pub. Voilà, de retour, nous sommes. Notre problème étant résolu, on a passé la pub. Babou voulait juste faire en 15 secondes rebondir ou renchérir sur les propos de Baki Koné. Oui, parce que Baki le disait, il ne faut pas être suffisant. Et quand on regardait le match du Maroc, j'étais juste assis à côté de quelqu'un et puis je lui disais, je souhaite que le Maroc égalise. Et il a tiqué, il m'a regardé. J'ai dit, non, il faut que le Maroc égalise. Et puis, après, tac, but du Maroc. J'ai dit, tu vois, ça nous permet de redescendre, de rester mesuré, parce qu'on a fait un match plein, parfait. Pratiquement. Et on va devenir euphorique. Et ça, il ne le faut pas. Il faut qu'on reste sérieux, mesuré, qu'on continue de bosser, qu'on prépare, parce que la compétition sera différente. Et donc, ce but-là, ce match nul, pour moi, il est parfait. Voilà. Ah, écoutez, ce que vous avez dit est parfait. Voilà, donc vous avez eu vos 15 secondes pour enchérir. Nous, on va continuer parce que, je le disais tantôt, cette semaine n'est pas finie avec ce match face au Maroc. Il y a également le match face à l'Afrique du Sud. Et pour ce match, il y a eu une conférence de presse d'avant-match, comme toujours. On va retrouver donc cet élément de Yves-Boris Ver, Armel Yao et Hervé Kessé. L'état d'esprit sera pour un deuxième match de ce stage. J'espère le même qu'il a été contre le Maroc. Je l'espère de tout mon cœur. On joue toujours pour gagner. Contre le Maroc, on a joué pour gagner. On a fait un bon match, mais il nous a manqué l'efficacité. Alors qu'on s'est créé les occasions. J'espère qu'on va rectifier demain. On connaît les points forts de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ce sont des bons joueurs. Comme vous dites, il y a beaucoup de vitesse dans cette équipe. Il faut surtout pas les donner beaucoup d'espace parce qu'alors ils vous tuent. Donc, oui, on a déjà parlé, on a déjà un peu s'entraîné comment on va jouer demain. Et j'espère que notre tactique sera bien. Et que surtout qu'on peut jouer un très bon match parce qu'à la fin, ça c'est le but pour nous, pour ce match de demain, c'est de faire une très bonne performance. Ben voilà, ils l'ont dit, ils veulent faire une belle performance, une bonne performance. Nos amis sud-africains face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je rappelle, le match est demain à partir de 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Messieurs, c'est vrai que c'est un match amical, c'est vrai, mais on rencontre... back-to-back, comme on dit en anglais, deux grandes nations du football africain, Baki Koné. Est-ce que ce match, il faut le prendre très sérieusement ou alors il faut faire un peu de turnover maintenant? À mon avis, même s'il faut prendre le match au sérieux, parce que ce sont des matchs, même si ce sont des matchs amicaux, mais il faut gagner quand même des places FIFA au classement. Classement. C'est une préparation. Ce sont des matchs de préparation pour la CAN. Il faut commencer à prendre énormément, à engranger énormément de confiance. Mais il va falloir faire attention. Mais pour moi, je pense que le coach, il va peut-être tourner. Parce que c'est aussi un moyen de pouvoir donner du temps de jeu à certains, préparer d'autres aussi, on ne sait pas. Mais permettre à tous ceux qui sont arrivés dans cette sélection de pouvoir avoir du temps de jeu et démontrer un peu ce qu'ils savent faire. Babou, Eric, on connaît les Ivoiriens, on se connaît tous très bien. Quand il va vouloir faire son turnover, notre cher Agassé, je suis sûr que ça va rouler dans les brancards demain. Oui, mais il le faut. Malheureusement. Il le faut. C'est vrai qu'il faut gagner. C'est vrai que les Ivoiriens sont... On va dire, ils ont envie de voir les éléphants gagner. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période de préparation. Voilà. Il a un effectif de 22, je crois, 22-25 joueurs. Il a besoin de les voir encore jouer. Il a de faire tourner son effectif. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un match de préparation. Mais derrière, ces garçons-là aussi doivent être à la hauteur. Parce qu'on ne va pas jouer la Coupe d'Afrique avec 11 joueurs. Donc, si aujourd'hui, si les 11 ne sont pas là, les entrants, là, ils doivent être à la hauteur. Donc, je pense que Gassé, certes, il y a un dilemme, c'est vrai. Il a envie de gagner, il a envie de rester dans cette dynamique-là, cette performance contre le Maroc. Mais en même temps, il faut que ces autres-là, les autres il faut faire vivre le groupe. Jouer, il faut qu'ils jouent aussi, il faut qu'on les voit en situation de jeu. Donc voilà, donc c'est un dilemme.
il faut trouver le juste milieu. Mais il essaiera. En général, Gassé, il n'écoute pas trop les Ivoiriens. Oui, ça on a pu le constater, notre cher Pépé Gassé. On a pu le constater, il est pas il est très concentré. Oui, très concentré. Comme ça, très concentré, il n'est pas dans les bérets. On va revenir, parlant justement de matchs amicaux, hein, on va revenir sur cette série de matchs amicaux qu'il y a eu par cet élément que vous allez regarder. On revient juste après pour conclure. Répétition générale pour les grosses écuries africaines engagées en phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, à l'occasion de la fenêtre amicale FIFA. Quels étaient leurs résultats? Le point. En déplacement en Russie, le Cameroun s'est incliné 1-0 face à la Sbornaïa. Les Lions indomptables, remaniés par rapport au précédent match contre le Burundi, ont été punis par Fedor Chalov, buteur à la 46e. Ce centre qui va partir sur la ligne, pratiquement. Dans un premier temps, Fabrice doit stop sur la ligne. Mais la deuxième, c'est un peu compliqué pour lui, qu'il était déjà en déséquilibre. Vous allez le voir ici, la tête plongée. L'Algérie s'est baladée face au Cap-Vert en s'offrant une victoire spectaculaire, 5-1 face aux requins. Amoura, Anouar, Zerouki et Slimani ont écœuré les Cap-Verdiens qui ont réduit le score grâce à Bébé. L'Égypte, septuple championne d'Afrique contre la Zambie. Hamdi Fati a sauvé les siens dans le temps additionnel. Les Pharaons renouent avec la victoire après la défaite 3-1 contre les Aigles de Carthage en septembre. Justement, la Tunisie était en déplacement en Corée du Sud pour affronter le 8e de finaliste du dernier mondial. Mais fiasco. Hannibal Mejbri et ses partenaires se sont inclinés 4-0. Match nul et vierge entre le Burkina et la Guinée équatoriale, futur adversaire des éléphants à la CAN 2023. 0-0 également entre le Swaziland et l'Afrique du Sud, qui doit également faire face aux éléphants en match amical. Le Nigeria, lui, a défié l'Arabie Saoudite. Un but contre son camp de Amri et cette réalisation de Iheanacho ont favorisé le match nul de 2 score final. Désolé, hein, on pouffe de rire parce que on a vu le but quand même face à l'Arabie Saoudite. Ouais, très beau but, hein, très beau but. Faut dire les choses comme elles sont. Messieurs, nous sommes quasiment à la fin de notre programme. On a essentiellement parlé, vous l'avez compris, hein, de la CAN 2023 à venir en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. J'ai envie de prendre un dernier mot et en 10 secondes pour chacun. Qu'est-ce que vous espérez pour cette CAN et pour la Côte d'Ivoire? On commencera par Babou Eric. Un seul objectif, forcément, aller jusqu'au bout, remporter cette CAN, ce serait super, formidable. Voilà, donc je pense qu'on va rester focus, il ne faut pas se laisser distraire, faut surtout pas, et moi c'est ma grande inquiétude, qu'il y ait des petits palabres au sein du groupe ou bien que de l'extérieur. On sait la fragilité mentale des Ivoiriens et que de l'extérieur, certains créent des histoires et puis voilà, ça va monter. Voilà, il faut rester focus, concentré, se fermer parce qu'on a un seul objectif, c'est remporter cette CAN chez nous. Il faut rester focus dessus. Maintenant, pour terminer, je ne vais pas, vous permettrez quand même que je dise que le championnat ivoirien se joue aussi et que là, c'est qu'à perdu. Merci. Babou Eric. Et l'Africain en 2e division. Merci pour... C'était votre dernier mot? Non. Ou alors vous voulez dire autre chose? Non, mais je vais dans le même sens que Babou Eric. Pour vous dire tout ce que je peux dire à mes jeunes frères et tout ce que je souhaite pour notre équipe nationale, c'est de garder un état d'esprit irréprochable. Parce que nous allons gagner ce trophée, nous allons gagner cette CAN en ayant un état d'esprit irréprochable. Tout simplement. Et pour ajouter, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Voilà, ça c'est bien dit ça. Faites-nous plaisir et faites-vous plaisir. Et nous on essaie en tout cas de vous faire plaisir tous les lundis soirs dans NCI Sport sur NCI. Voilà, Tia, on a essayé de tenir la maison. J'espère que tu vas la trouver propre. Je suis pas un garçon très rangé, mais j'ai fait des efforts quand même cette fois-ci. Merci beaucoup à Babou Eric, merci à Baki Koné, merci à toute l'équipe de NCI Sport et à toute l'équipe de NCI qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir le meilleur du football et du sport en général. Ça a été un vrai plaisir. On va se séparer avec prolongation, quelques images de l'ambiance de ce qui s'est passé au stade Félix Houphouët-Boigny au Félicia. Et d'ici là, gardez le football dans votre cœur. Salut.
انتبهوا هذا المرتد الهجومي. لاحظوا الانطلاقه ديال سيباستيان هالر اللي تمكن انه يرفع الكره بذكاء ويوضع الكره في شبه